plaisir de vous accueillir sur le mine des Arnavaux et je vais d'abord saluer Monsieur Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, représentant Monsieur le préfet de région Christophe Mirman, mon président Christian Burle, président du mine, maire de Peigné, vice-président de la métropole qui représente aujourd'hui Madame la présidente de la métropole Martine Vassal, Monsieur Bruno Bettati, maire de la Gaude, président du mine de Nice, vice-président de la région, qui représente également Monsieur Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Monsieur Henri Ponce, maire d'Eyguères, vice-président du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole, qui représente aujourd'hui Madame Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône. Madame Aïcha Assi, adjointe au maire de Marseille, conseillère métropolitaine et départementale, représentant Monsieur Benoît Payan, maire de Marseille. Monsieur Stéphane Layani, président du Grand Marché de Rungis et président de l'Union mondiale des marchés de gros. Je voudrais également, mais je vais en oublier beaucoup, saluer la présence et la remercier de Sabrina, Madame la députée Sabrina Agresti-Roubache, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous ce soir. Et je voudrais saluer également la présence de Monsieur le consul d'Algérie et de Monsieur le consul de Tunisie, et puis tous ceux que j'oublie et qui voudront bien me pardonner. Alors je vais vous dire merci, chers amis, tous, en vos grades et qualités, je vous remercie. Merci de votre présence, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation pour fêter avec nous les 50 ans du mine de Marseille. Cela fait 50 ans, en effet, que notre mine a quitté le cours Julien, au cœur de Marseille, pour s'implanter aux Arnavaux et sur le port de Somati. Les marchés d'intérêt national en France ont tous été créés à peu près à la même période et les anniversaires se succèdent ces dernières années. On peut constater à travers le succès que recueillent ces manifestations l'attachement de tous les professionnels, de nos élus et de la population à leur marché de gros qui privilégie la qualité des produits, les circuits courts, la traçabilité, le commerce de proximité et le soutien à notre agriculture locale. Notre grand frère, le marché de Rungis, dont je salue le président Stéphane Layani, qui nous a fait l'amitié, et je dis bien l'amitié, d'être parmi nous ce soir, a magnifiquement célébré l'an dernier les 50 ans du plus grand marché du monde. Donc c'est donc autour du marché des Arnavaux, comme le désignent affectueusement les Marseillais, de fêter ce bel anniversaire. Et on ne serait pas à Marseille aujourd'hui si je ne disais pas qu'on fête les 50 ans du plus grand marché du Sud. 1972-2022. L'année qui s'achève a été ponctuée par différentes manifestations pour fêter ce demi-siècle d'existence. Je citerai notamment notre présence forte et festive sur le salon Food in Sud à Marseille ou sur le salon des agricultures à Salon de Provence. Le lancement avec nos amis de la Banque alimentaire, dont je salue le président Gérard Gros, qui a bien voulu être présent ce soir, le lancement de cette marque généreuse que nous avons appelée les Marmites Solidaires, avec la participation de tous nos partenaires et amis de la Fédération des marchés de gros de France. Et enfin, dernier élément, la publication d'un livre souvenir dont nous sommes très fiers, Les Hommes de l'Aube, un ouvrage qui met à l'honneur ces femmes et ces hommes qui, toutes les nuits, animent le mine, renforcent sa culture et construisent sa légende depuis 50 ans. C'est là le vrai sens de cette fête, que nous souhaitons avant tout conviviale et amicale, que de pouvoir leur rendre hommage, les mettre en lumière, en décernant symboliquement, dans quelques instants, la médaille des 50 ans du mine, pour les remercier de nous faire partager depuis tant d'années leur passion intacte pour ce métier difficile, mais exaltant. Mais avant cela, je voudrais ici remercier M. Jean-Claude Gaudin, qui avait décidé de nous faire l'honneur et l'amitié d'être présent avec nous ce soir et qui m'a informé ce matin qu'en raison d'une mauvaise grippe, il ne pourrait malheureusement pas être des nôtres. Je voudrais le remercier car sans sa détermination, il y a quelques années, je pense que nous ne serions certainement pas réunis ce soir pour fêter ce 50e anniversaire. Il y a 6 ans, M. Gaudin nous a confié la tâche de conduire la restructuration du mine qui venait d'être amputée de 20% de sa capacité foncière et subir la destruction de plus de 20 000 m² d'entrepôts afin de permettre la construction de la L2, l'autoroute de contournement nord de Marseille. À cette époque, je l'avais interrogé sur ses choix stratégiques. Fallait-il déplacer le mine en périphérie du Grand Marseille comme l'ont fait la quasi-totalité des grandes métropoles?
Beaucoup de promoteurs s'intéressaient alors à ces 26 hectares constructibles situés au cœur de la deuxième ville de France. Fallait-il le privatiser ou bien lui conserver son statut de service public? Jean-Claude Gaudin a choisi de conserver son mine au centre de sa ville, à moins de 3 minutes de la gare de Saint-Charles ou du Vieux-Port, à 2 pas du GPMM et au cœur d'Euroméditerranée, le véritable cœur économique de Marseille. En faisant ce choix stratégique, contre tous ceux qui pariaient sur la disparition du mine de Marseille, il a fait un choix visionnaire pour lequel l'ensemble des professionnels du mine et l'équipe de la Somimar souhaitaient lui rendre hommage ce soir. La L2, qui avait failli faire disparaître le mine, s'avère aujourd'hui essentielle à son développement et au rayonnement de notre marché, dont la zone de chalandise s'étend désormais à l'est de Marseille, sur tout le département du Var et même jusqu'aux portes des Alpes-Maritimes. En préservant son statut de délégataire de service public, M. Gaudin a donné aujourd'hui à Marseille et à sa métropole un formidable outil de mise en œuvre des politiques publiques en matière de circuits courts, de soutien à l'agriculture locale et au renforcement de l'autosuffisance alimentaire de nos territoires. Aujourd'hui, grâce à lui, Marseille va être la seule métropole française à disposer en cœur de ville d'une plateforme logistique du dernier kilomètre totalement décarbonée, projet baptisé Minopolis, qui permettra de réduire la pollution de l'air et l'encombrement des voies de circulation pour le plus grand bénéfice des Marseillais. Donc je dis merci, Monsieur Jean-Claude Gaudin, merci Monsieur le maire pour la confiance que vous nous avez témoignée, et je m'en souviens en nous encourageant, il m'avait dit « il faut rêver en grand l'avenir de notre marché ». Je crois qu'on a essayé de le faire. On lui souhaite tous un très prompt rétablissement. Cette fête des 50 ans, nous avons voulu également la partager avec toutes les Marseillaises et les Marseillais, qui depuis des décennies s'interrogent sur ce que peuvent bien cacher les grandes grilles qui longent notre marché. En effet, les marchés de gros sont des espaces réservés aux professionnels pour le commerce en B2B, business to business, comme disent les spécialistes. Aussi, et à titre exceptionnel, nous avons souhaité ouvrir les portes du mine aux particuliers comme cela se pratique pendant les journées du patrimoine pour des lieux insolites et souvent inaccessibles au grand public. Ainsi, durant tout le week-end, le mine se transforme en un vaste marché paysan où la vente aux particuliers s'est effectuée par lot. Les enfants peuvent découvrir une ferme pédagogique, vous l'avez traversée en entrant, et découvrir dans cette ferme tous les secrets de l'agriculture, de l'élevage, participer à des ateliers de jardinage qui leur expliquent le processus de production ainsi que l'importance et les valeurs attachées au métier difficile de producteur. Les visites guidées du mine et la rencontre avec les professionnels peuvent se faire à pied ou de manière plus reposante en calèche. Les grands chefs des maîtres cuisiniers de France et de Gourd Méditerranée seront présents demain sur notre manifestation et je tiens à remercier Gilles Carmignani de la Table de l'Olivier qui a mobilisé ses confrères dans une période très chargée pour eux afin de partager avec tous nos visiteurs l'art de sublimer les produits vendus sur le mine avec de succulentes recettes qu'ils pourront ensuite déguster, comme nous allons le faire après les discours. Demain, des conférences sur les métiers du mine, sur les relations entre les producteurs et les grossistes, la solidarité alimentaire et sur le projet alimentaire et territorial apporteront enfin toutes les réponses aux interrogations des publics concernés. Cette manifestation n'aurait pas été possible sans la mobilisation totale de tous nos partenaires et amis que je tiens à saluer. Les grossistes, les producteurs, les équipes de la Somimar, de Mercantour, de l'agence de communication Chiripo. Merci Julie, Stéphane, Alain, Christian, Charles, Cindy, Mauricio, Florine, Laurent, Yassim, Samy et tous les autres qui se reconnaîtront et auxquels j'adresse toute ma reconnaissance. C'est tout cela, la régalade du mine de Marseille. Un pari un peu fou, un peu démesuré pour la petite Somimar, mais vous l'avez compris, c'est le moyen pour nous tous, en nous retournant, de mesurer le chemin accompli et en retirer les forces nécessaires pour construire l'avenir. Confucius disait qu'on a 2 vies et que la deuxième commence quand on réalise en fait qu'on n'en a qu'une. Je suis convaincu que 50 ans est l'âge idéal pour entamer cette deuxième vie. La deuxième vie du mine de Marseille qui sera, j'en suis convaincu,
encore plus belle et plus intense que la première. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vais demander à Stéphane Layani, président du Mine de Rungis et président de l'Union mondiale des marchés de gros, de bien vouloir nous dire quelques mots avant les prises de parole officielles de nos représentants élus et de l'État. Nous remettrons ensuite la médaille des 50 ans à quelques-uns de nos partenaires qui sont là depuis 1972. Et si tout va bien, nous serons à 20h et des poussières, prêts pour déguster les délicieux buffets préparés par nos grands chefs et surtout encourager notre équipe nationale qui va affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Sur le plan de la gastronomie, on a déjà gagné. Pour le foot, plus que 90 minutes à attendre. Mon cher Stéphane, je te passe le micro. Bravo, monsieur Marc Dufour. Monsieur le secrétaire général, Monsieur Cordier, Madame la maire, chère Aïcha, Messieurs les présidents, cher Henri, Monsieur le conseiller départemental et Monsieur le conseiller régional, cher Bruno. Vraiment, Marc, tu fais fort ce soir. Tu nous fais les 50 ans du mine des Arnavaux, du mine de Marseille, pendant 2 matchs essentiels. Les Marocains viennent de gagner et on va les retrouver en demi-finale. Ça va être sanglant, hein. J'espère que la mairie de Marseille prendra les devants. Non, 50 ans. On ne donnait pas cher du mine des Arnavaux quand Michel Debré a créé en 1953 le réseau des mines. Pourquoi on ne donnait pas cher du mine des Arnavaux? Parce qu'au même moment, il y avait un petit épicier de Landerneau en Bretagne qui créait le libre-service. Il s'appelait Michel-Édouard Leclerc. Et pendant toutes les années 70, 80, ça a été la guerre des prix et la grande distribution a pris des parts de marché considérables. Et puis, le modèle s'est renversé. Et puis, Marc, Christian, vous avez pris la direction de ce mine. Et puis, on a eu cette terrible crise sanitaire et maintenant cette crise énergétique. Et on se rend compte qu'on a besoin d'alimentation locale, de logistique moderne, de décarbonation, d'innovation en un mot. Et je dois dire que ça, c'est un tour, cher Marc Dufour, que tu as bien pris et tu as pris les devants. Et je sais ce que tu fais avec la Banque des Territoires et je sais ce qu'est ton projet de Minopolis en plein cœur de Marseille qui va inonder la 2e métropole de France. Parce que moi, je te le dis, je prévois un avenir considérable à la ville de Marseille. Des milliards vont être investis ici. C'est ici, à Marseille, le nœud de télécommunications web qu'arrivent tous les câblos opérateurs d'Afrique, d'Asie, des États-Unis. Et donc, évidemment, en 2030, en 2035, Marseille sera, je te le dis Christian, excuse-moi cher Christian Berthe, Marseille sera le 2e mine de France. Évidemment, Rungis sera Rungis. Mais Marseille a toutes les potentialités pour devenir le 2e mine de France. D'abord, vous avez la mer.
Vous avez le grand port de la Méditerranée, l'extraordinaire grand port de la Méditerranée. Ensuite, vous avez la population, vous avez les produits, parce que de chez Bruno, en passant par chez Benoît Mathieu, qui est ici le président du mine de Cavaillon, jusqu'à, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui représente Montpellier ici, Madame la secrétaire générale de la Fédération des marchés de gros, eh bien, vous avez une position centrale. Et je pense que demain, les sujets de logistique seront des sujets essentiels. On parle mal, à tort et à travers, de la logistique, monsieur le préfet, de la logistique du dernier kilomètre. La réalité, c'est que la logistique n'est rien. C'est l'organisation qui est tout. Et qu'il est essentiel d'avoir au cœur des villes, désormais, des stocks déportés d'alimentation pour nourrir les villes. Et que par ailleurs, il est très important, et M. Pons ne me démentira pas, de pouvoir alimenter la France en alimentation décarbonée via le train jusqu'à Avignon, peut-être en passant par le merveilleux mine que dirige Benoît Mathieu, mais ce n'est pas sûr. Et puis remonter jusqu'à Paris, Rotterdam et Hambourg. Et donc, Marseille est dans ce réseau. Et moi, je crois que demain, ce réseau qui a été créé par des grands hommes, par Charles de Gaulle, Michel Debré, Georges Pompidou, Paul Delouvrier, Liberbou, j'en oublie certainement, à une époque où l'État était fort. Je n'ai rien contre la décentralisation, mais un État qui décide, ça a des bons côtés. Eh bien, je crois que demain, grâce à ton travail incessant, Marc, eh bien, tu feras du mine de Marseille le chaînon manquant du Sud-Est. Bien sûr, on aura besoin d'avoir un très beau mine à Nice. Bien sûr, on aura besoin d'avoir des mines de production, ça c'est sûr. Mais ce que tu as fait aux Arnavaux et ce que tu projettes de faire, on m'a dit, et je suis jaloux, j'avoue que je suis jaloux, que tu vas avoir ta propre centrale d'hydrogène qui va fournir les camions en logistique propre grâce à des panneaux photovoltaïques qui vont peupler ces entrepôts. Donc en réalité, ça n'est pas des entrepôts inertes, c'est un marché là où on fait société, où on se retrouve, où on touche les produits et où on les apporte à nos concitoyens, à nos compatriotes. Alors, je suis trop long. Je terminerai en disant que tu as fêté dignement cet anniversaire. On m'a dit que tu avais fait une ferme, qu'il y avait même une carriole qui passait entre les pavillons. Mais moi, je voudrais rendre hommage, vous m'en excuserez, même si j'ai beaucoup d'amitié personnelle pour le maire de Marseille, M. Payan, mais je voudrais qu'on ait une petite pensée pour Jean-Claude Gaudin, qui a tant fait pour ce mine. Et donc, je crois que, bien sûr, les citoyens doivent se retrouver de temps en temps autour de grands faits d'intérêt général, et les mines en sont un. L'alimentation nous rassemble, et on va gagner contre les Anglais ce soir. On va gagner! Merci, Monsieur le Président. Je vais inviter maintenant notre président, Christian Burle, notre président ici du mine et maire de Peigny et vice-président de la métropole, à prendre la parole. Merci. Attendez, Monsieur le Président, il y a juste un petit changement de micro. C'est bon ? Bien, écoutez,
Étant donné que je passe après les deux grands présidents qui sont ici et qui ont déjà énuméré toutes les personnes qui sont assises là et que l'on considère beaucoup, je ne vais pas refaire tout ça, je vais vous éviter ça et je voudrais tout simplement vous dire qu'il y a 2 ans, Martine Vassal m'a demandé si je voulais présider les mines des Arnavaux, la Somimar. J'étais pas surpris complètement, puisque auparavant, elle m'avait fait confiance pour être vice-président et en charge de l'agriculture et de l'alimentation. Et je considère, bien entendu, le mine des Arnavaux comme un pilier de l'alimentation et de l'agriculture. Donc, c'est vrai que c'est avec plaisir que j'ai accepté. Et j'ai accepté un petit peu... comment vous dire, dans la famille, je suis agriculteur moi aussi, maintenant un petit peu plus viticulteur, mais jusqu'il y a quelques années, j'étais pleinement agriculteur. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, moi-même et mon fils, et j'espère peut-être mes petits-fils, vont continuer dans ce sens-là. Et mon grand-père menait les melons de traite, pour ceux qui les ont connus, à la plaine, où il y avait ces fabuleuses pyramides de melons de toutes les couleurs, des verts, des blancs, des verts foncés, des jaunes, qui alimentaient la ville de Marseille. Mon père, par la suite, me menait, j'étais jeune, sur le cours Julien. Et j'en ai encore, je crois, toutes les senteurs là, de ces produits extraordinaires qui étaient cueillis l'après-midi, vendus dans la nuit. On ne pouvait pas avoir mieux pour manger à l'époque. Ça s'appelle les circuits courts, c'est ce que l'on veut relancer avec Aïcha qui s'occupe de l'agriculture sur la ville de Marseille. Donc je suis en plein dans ces choses-là et c'est avec un petit pincement au cœur que j'ai pris là, cette décision d'accepter. Et je suis arrivé aux mines, à la Somimar, et j'ai trouvé une équipe réduite. Le directeur me le dit souvent. Elle est réduite, mais elle travaille bien. Et des fois, c'est même mieux qu'elle soit réduite. Sachez, Monsieur le Président, du plus gros mine d'Europe. Enfin, moi, je considère... Alors, je vais juste faire une petite aparté. Je croyais qu'on était second, mais moi, je dis que je suis premier parce que je considère Rungis comme le premier mine d'Europe. On n'est pas dans la même catégorie, évidemment. Hein, donc, je considère que le mine de Marseille, c'est le plus gros de France, après Rungis, bien entendu. Donc, quand je suis arrivé là et que j'ai vu cette petite équipe, nous sommes moins de 30. Essayez de le marquer parce que peut-être que dans les années à venir, ça augmentera. Rappelez-vous qu'à 30, ça marche très bien. Voilà, c'est assez clé. Et j'ai rencontré Marc. Marc qui est quelqu'un d'assez extraordinaire. Ça donne envie de travailler. Moi, je commence à avoir quand même quelques années, puisque si j'étais avec mon père, vous comprenez bien que ça fait quelques années que je travaille. Si j'étais avec mon père dans les années 60, 70, sur le cours Julien, il est évident que j'ai eu l'occasion de venir ici. C'était mes débuts en agriculture et j'ai vendu quelques caisses de tomates à l'époque, puisqu'on faisait beaucoup de tomates. Sur les Arnavaux, puis après j'ai pris une direction différente. On a voulu travailler plutôt dans l'industrie que dans la vente directe, et puis la viticulture est arrivée, etc. Donc quand j'ai connu Marc, il m'a boosté, et c'était un vrai plaisir parce que j'aime bien aller vite, mais je me demande si on ne va pas des fois un petit peu trop vite, Marc. Je te le dis quelquefois. En tout cas, j'ai bien compris que Marc a été mis ici, directeur de la Somimar, par Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin qui voulait que le mine des Arnavaux soit une vitrine de Marseille. Déjà, le mine des Arnavaux est une vitrine, c'est un balcon sur Marseille. C'est magnifique. D'ici, on voit la mer. Si vous étiez venu en plein jour, d'ici où on voit la mer et c'est extraordinaire. C'est un endroit magique qui est d'autant plus magique que la L2 est arrivée. Et bien sûr, ça devient, dans le contournement de Marseille, quelque chose d'essentiel. Un mine, c'est de la logistique alimentaire. On a bien compris, vous êtes tous là pour en faire. Le mine d'ici est un petit peu particulier, parce qu'il y a aussi beaucoup de producteurs. Et je pense, raisonnablement, que c'est un des premiers mines de producteurs
250 producteurs ici sur Marseille qui viennent toutes les nuits à 1 h du matin, et en ce moment il ne fait pas très chaud, vendent leurs produits. Donc c'est quelque chose de fort, cette coopération, j'allais dire, entre le négoce et les producteurs. C'est particulier, c'est quelque chose qui doit s'affirmer, c'est le devenir de l'agriculture. Ça, c'est une évidence. Et comme je m'occupe un petit peu d'agriculture aussi, avec Aïcha, on a décidé de faire, en tout cas, périurbain, une grande politique périurbaine marseillaise sur l'agriculture. On a décidé, avec la métropole bien entendu aussi, d'acheter pas mal de terrain, d'installer des jeunes agriculteurs, et le mine est là pour les aider, pour leur permettre bien entendu de commercialiser, de transformer, voire d'améliorer leurs produits. Donc il faut absolument qu'on soit la partie prenante, et c'est grâce à notre mine de référence de Rungis où tout cela existe déjà. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir dynamiser tout ça. Vous avez cette chance-là. Alors nous, on n'a pas la chance de pouvoir s'agrandir, puisque nous sommes dans la ville. Mais on a décidé, le projet vous l'a dit, de construire en dessus du mine pour continuer à se diversifier et à se moderniser. Vous savez, c'est la politique générale en ce moment qui se dit, monsieur le secrétaire général de la préfecture, quand vous dites zéro, on ne doit plus reprendre des mètres carrés, donc on doit construire la ville sur la ville. Mais aussi, on doit construire les mines sur les mines, les zones industrielles sur les zones industrielles. Si on veut préserver notre usine pour manger, notre alimentation, il faut protéger notre agriculture, donc il faut aller dans ce sens-là. Voilà, alors je crois que je vais arrêter, parce que sinon je vais être trop long, et on va pas finir avant le match, alors donc c'est embêtant. En tout cas, sachez le plaisir que j'ai d'être avec vous, et vous m'avez beaucoup appris. Les négociants, j'ai découvert un autre monde que je connaissais plutôt de loin, et franchement j'en suis très heureux. Alors on va essayer de continuer encore un petit moment ensemble, en tout cas pour que vous, les agriculteurs et la France, ça se passe bien. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais inviter maintenant Madame Aïcha Sif, adjointe au maire de Marseille, donc adjointe à Monsieur Benoît Payan. Je vous remercie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je vais aller rapidement parce que je sais que nous avons d'abord froid, nous avons tous faim et nous avons tous envie de gagner. En plus de l'anniversaire des 50 ans donc, du mine, je suis ravie de représenter aujourd'hui le maire de Marseille. Bonsoir monsieur le préfet, monsieur le conseiller départemental et messieurs les présidents des mines. Et cher Marc et cher Christian Burle, je voudrais moi rajouter une autre dimension à tout ce que vous venez de dire à propos du mine et des mines et de notre système alimentaire qui nous nourrit. Je voudrais rajouter que le maire qui m'a confié la responsabilité de l'alimentation durable et de la préservation des terres agricoles pour Marseille, en plus, nous avons été une des villes qui a été retenue par l'Europe comme une des 100 villes pilotes visant la neutralité carbone pour 2030. Et je m'emploie en effet avec monsieur Christian Burle, qui est le vice-président de la métropole, mais aussi mon ami. Nous nous employons à animer cette commission qui, vous le savez, l'alimentation représente le quart de nos émissions de gaz à effet de serre, et donc il apparaît à travers toutes sortes de dimensions dans notre futur contrat de ville climatique que nous sommes en train actuellement de rédiger. Donc nous comptons sur le mine des Arnavaux, qui est dans le projet des 100 villes décarbonées, le cœur même du sujet de l'alimentation, des productions notamment locales de qualité. En fait, j'essaie de lire, mais comme je veux aller vite, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que ce que je souhaite, c'est que le mine des Arnavaux puisse, dans 50 ans encore, représenter notre système nourricier le plus innovant, avec un respect de tous nos producteurs et une forte relocalisation que j'espère que Marseille continuera,
et viendra s'inscrire aux côtés des mines des Arnavaux en soutien à ce projet qui est le cœur même de l'alimentation à Marseille. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant inviter M. Henri Ponce, qui va représenter, bien sûr, qui est élu au département et qui va représenter Mme Martine Vassal ce soir pour cette date d'anniversaire. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs les élus, messieurs les directeurs de mines, monsieur le secrétaire général. Merci de m'accueillir ce soir. J'ai le plaisir et l'honneur de représenter Mme Martine Vassal, qui est présidente du département et présidente de la métropole, de cette nouvelle métropole qui n'a que 6 ans, d'Aix-Marseille-Provence. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir, parce qu'en plus, j'ai eu l'opportunité, Mme Vassal m'a demandé, en même temps que Christian Burle, de devenir administrateur du conseil, donc de ce conseil d'administration du mine des Arnavaux. J'ai été un peu surpris, j'ai eu le plaisir d'y découvrir un président formidable, enthousiaste, et un directeur extraordinaire qui a toujours des projets plein la tête. Là, ça avance tout le temps, c'est formidable. Voilà, moi j'aime bien quand les choses avancent. Et j'ai aussi eu le plaisir d'y découvrir des gens. Ce que j'aime bien, c'est les gens productifs. Voilà, en clair, j'ai vu des gens qui avaient travaillé, qui se levaient le matin très tôt pour venir bosser, qui faisaient des boulots parfois pénibles, qui faisaient ce boulot avec beaucoup d'amour et beaucoup d'envie. Voilà, d'envie de réussir. Voilà, des gens qui vous donnent la pêche. Moi, j'aime ça. Mais en plus, je suis venu aussi en tant que vice-président au transport. Et je vais reprendre les propos de M. Layani. Moi, je pense que le mine des Arnavaux, il faut le voir sur plusieurs niveaux. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, parce que je suis comme vous, j'ai envie de voir le match. Et j'en vois quelques-uns qui sont en train de s'échauffer, là, au fond, qui regardent à ma droite, là. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire pourquoi je suis très intéressé par le mine, parce que je pense que le mine, d'abord, c'est un très, très bel outil de production. C'est un mine qui se situe dans le cœur de Marseille, qui a été maintenu par M. Gaudin. Je voudrais juste saluer la présence de M. Roland Blum ici, qui est un ami, qui a dû fortement contribuer par sa présence. Exactement. Merci beaucoup, Roland, pour ce que tu as fait. Et en plus, mon ami, c'est encore mieux. Le mine des Arnavaux, il est au cœur de Marseille. Il est au cœur des problématiques. Il est au cœur des transports, du dernier kilomètre, vous l'avez dit, madame. Et sur ce projet des Arnavaux, que je connais plutôt bien pour l'avoir bien étudié, je me suis retrouvé il y a 2 ans, dans une réunion, il est venu le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'appelle la Banque des territoires maintenant, pour présenter ce projet. Et il a dit textuellement, c'est le plus beau projet pour Marseille pour les 30 années à venir. Les 30 années à venir, pardonnez-moi pour la liaison mal à propos. Je pense qu'il avait foncièrement raison. Si on arrive à mener ce projet à bout pour les Arnavaux, on arrivera à continuer à maintenir une vie sur le monde agricole qui en a bien besoin. Je pense qu'il faut soutenir le monde agricole, la production, comme on l'avait dit, M. Layani d'ailleurs, la production locale. Mais également, ça nous permettra, le mine des Arnavaux, qui est une mine de distribution, d'arriver à corréler la plus grosse zone de chalandise en termes alimentaires sur le sud de la France, avec les autres mines qui sont importantes. Et là, je sais que l'on peut faire appel à toute l'intelligence des directeurs des mines de France. J'en ai discuté avec M. Layani. Il nous faut connecter les mines entre eux. Le mine de Château-Renard, le mine de Cavaillon, le mine de Rungis, le mine de Perpignan, le mine de Toulouse. Il nous faut faire cela. C'est un projet au niveau national, un projet alimentaire important. Alors, sachez que nous serons à vos côtés, la métropole, le département, la ville de Marseille, pour que ce projet sur le mine aboutisse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je souhaite surtout que l'on gagne le match ce soir. Ça, c'est important. Parce que moi, j'aime pas les Anglais. Bonne journée. Merci, M. Ponce. J'invite maintenant M. Bruno Bettati, donc conseiller régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentant le président Renaud Muselier. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs les élus, cher Marc, cher Christian, cher Stéphane, bonsoir à tous. Pour la première fois depuis 50 ans, vous ouvrez vos portes au public. Une occasion unique de découvrir cet univers énigmatique qui nourrit Marseille depuis 1972. Ces 50 ans permettent surtout de mettre à l'honneur une des professions les plus nobles qu'il existe, l'agriculture. Ma présence ce soir en tant que conseiller régional traduit la place que la région Sud, portée par son président Renaud Muselier, accorde à ce métier exigeant, difficile
qui demande de la rigueur et du professionnalisme. Un métier confronté à une crise sans précédent sur la hausse des prix de l'énergie. Nous avons conscience des conséquences directes de cette hausse et le risque de mettre en péril certaines filières comme l'élevage ou le maraîchage. L'agriculture, secteur important de notre économie régionale, doit être protégée. L'agriculture en région sud, c'est 25% de la superficie régionale en terres agricoles, 38 500 emplois directs, 20 840 exploitants, 100 000 emplois indirects, 500 agriculteurs qui, chaque année, s'installent dans notre région, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 284 produits labellisés de France, première région française pour la culture bio, et enfin, première région mondiale, vous le savez tous, pour la production de rosé. Depuis 5 ans maintenant, la politique régionale agricole s'articule autour de 2 grands objectifs. Adapter notre agriculture au changement climatique, c'est plus que jamais nécessaire, vous le savez tous, et structurer les filières afin d'améliorer le bénéfice des exploitations et privilégier les circuits courts. Pour cela, 3 instruments. Un budget agricole et hydraulique en constante augmentation depuis 2015, plus 20%, je le rappelle. Une proximité terrain permanente, y compris avec les syndicats et les chambres consulaires. Un combat que seule la région peut mener à Paris et à Bruxelles, sur le FEDER. Ces 50 ans permettent aussi de montrer qu'en région sud, on produit ensemble, on consomme responsable. L'alimentation est en effet un formidable levier pour agir concrètement pour le bien commun. Agir pour améliorer le revenu des agriculteurs. Agir pour que les jeunes mangent mieux, c'est plus que jamais nécessaire. Agir pour organiser les actions citoyennes sur l'alimentation. Agir pour proposer une alimentation de qualité, accessible à tous financièrement. Agir pour rendre les pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Tels sont nos objectifs. Notre région est particulièrement riche de produits. Alors, excusez-moi, j'ai eu le Covid et je n'ai pas récupéré la voix. Donc, est particulièrement riche de produits. Et ses producteurs et sa diversité est une force qu'il nous faut défendre. L'alimentation est avant tout une question de lien, une question de confiance et de transmission. Avec le pacte alimentaire responsable, nous mettrons tout au long de notre mandat à l'honneur les agriculteurs et exploitants adhérents à cette démarche. Pour conclure, parce que comme tout le monde attend le match, et moi aussi, bien évidemment, parce que le Mine est porté par de belles énergies, parce qu'il rassemble des gens et des familles, parce qu'il valorise la richesse de notre territoire, la région sud demeure à vos côtés et sera toujours prête à accompagner et faciliter le succès de vos projets pour servir ce territoire qui fait l'honneur de notre région. Merci à tous. Merci, Monsieur Bettati. Je voudrais saluer, je sais que le match va débuter, mais je voudrais saluer la présence de Monsieur Sébastien Delogu, qui est député ici, et Bouches-du-Rhône. Et je vais vous demander, on est dans une soirée d'anniversaire, je sais que vous avez envie de voir le match, je vais inviter maintenant Monsieur Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, représentant Monsieur Christophe Mirmand, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et préfet des Bouches-du-Rhône. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Rassurez-vous, je vais être court. Je vais quand même me permettre de saluer les personnes présentes. Donc, Madame la députée, Monsieur le député, Madame l'adjointe au maire, Monsieur le président du Mine, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président, Mesdames, Monsieur le directeur général, Monsieur le consul général d'Algérie. Bon, je serai très très court. 3 messages. D'abord, vous remercier et vous féliciter. J'ai le plaisir de représenter Monsieur le préfet de région, Monsieur Mirmand, parce qu'il a souhaité être présenté, car il estime que c'est un outil essentiel au développement de Marseille. Vous êtes une emprise de 24 hectares au service du public et sachez que vous avez l'attention du préfet de région dans vos projets d'investissement. Deuxièmement, vous l'avez dit, Marseille a un potentiel extraordinaire. C'est la raison pour laquelle le président de la République, le 2 septembre,
à donner des signaux très importants, à mobiliser l'argent de l'État pour améliorer la mobilité, pour réformer la métropole. Et donc, dans cette réforme, pour améliorer les écoles marseillaises, dans cette réforme, le rôle du MIN est essentiel. Également, vous dire que vous êtes dans une zone en pleine évolution. Nous sommes juste à côté d'Euromède, qui aura peut-être bientôt un nouveau parc. Nous sommes à côté du chantier de Mourpiane, qui doit permettre de faciliter le report modal. Bref, c'est une zone stratégique dans cette métropole stratégique et cette ville stratégique. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations et que le match puisse commencer rapidement. Merci à tous. Merci, monsieur le secrétaire général. Marc, avant de lancer les festivités et de se concentrer sur le match, vous verrez, juste après, on passera sur le grand écran. Mais Marc, il y a quand même un moment important qu'il ne faut pas oublier, parce qu'autour de toi, il y a une équipe, il y a des amis et des collaborateurs et collaboratrices qui travaillent et qui vont être honorés. Donc, vous inquiétez pas, le match, on va pouvoir encourager l'équipe de France après. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, il y a 50 ans, il y avait quelques familles qui sont venues sur le MIN s'installer et aujourd'hui qui sont toujours présents, souvent leurs descendants, sur le MIN et qui nous ont accompagnés dans ces moments-là. Nous avons voulu, à travers eux, remercier l'ensemble des producteurs et des grossistes qui sont sur le marché. Et donc, je vais appeler sur la scène, tout d'abord, monsieur Alain Balestri. Alors, monsieur Alain Balestri, il est de Saint-Martin-de-Crau. C'est une exploitation familiale il a succédé à son père et qui était en 1972 présent. Il est président de l'ASOCA, qui est l'association des producteurs du marché des Arnavaux. Il produit majoritairement du basilic, des fraises, des courgettes, des concombres, des tomates et des aubergines. On peut faire la ratatouille. On appelle Alain. Alain, venez nous rejoindre. J'appelle également monsieur Paul Besson. Monsieur Paul Besson, c'est un producteur qui est des Pennes Mirabeau. Il a repris l'exploitation familiale. Il vient depuis des années 3 fois par semaine sur l'emplacement numéro 203 pour y retrouver ses clients fidèles. Il produit des radis, du persil, des courges, des blettes et des poireaux. Et nous sommes très heureux de lui remettre la médaille des 50 ans du MIN. Je vais appeler Jean-Paul Blampin. Alors Jean-Paul Blampin, on ne le présente plus. Il est présent dans pratiquement tous les mines de France. Il a construit une des plus belles entreprises en matière de distribution de fruits et légumes, de négoce de fruits et légumes. Aujourd'hui, il est secondé par son fils, qui s'appelle Stéphane Blampin, et par sa fille Florence. Et ils viennent de lancer une belle coopération avec un des plus grands acteurs européens, italiens et européens, en matière de négoce. C'est un exemple pour, je dirais, toute cette profession. Je suis très heureux de lui remettre à travers cette médaille. Merci Jean-Paul. Bravo. Je voudrais également appeler M. Patrick Bondy. Alors, M. Patrick Bondy, c'est une belle réussite. Il a commencé il y a 50 ans. Il était aujourd'hui employé à l'époque chez différents grossistes. Il a appris son métier. Il a progressé d'une manière extraordinaire. Et depuis 1990, il a créé sa propre entreprise, les Primeurs Marseillais, qui sont une référence, une très belle enseigne. Monsieur Bondy. Monsieur Bondy, on est très heureux de vous remettre cette médaille. Bravo, félicitations. Je vais appeler Gabriel Serrail. Alors Gabriel Serrail est un producteur qui, lui aussi, a fait l'ouverture de ce marché. Il est aujourd'hui à la retraite. Il a passé le flambeau à son fils Benoît, qui a souhaité développer et s'implanter dans la partie grossiste du MIN en tant que grossiste à service complet. Monsieur Serrail, bravo, félicitations. Alors, je vais appeler Claude Crudelli. Alors, Claude Crudelli, c'est quelqu'un de très connu. Bon, venez nous rejoindre. Je sais qu'il avait quelques difficultés à marcher aujourd'hui. J'espère qu'il est parmi nous. Alors, Claude Crudelli est un exploitant agricole de Gardanne qui a repris l'exploitation de sa mère. Il a plus de 50 ans. En 1991, il décide de planter des graines de betterave longue de Gardanne cuites au feu de bois dans un four fait sur mesure. Et depuis, c'est vraiment une production qui ne cesse de se développer et très convoitée, y compris par les grands chefs.
Monsieur Crudelli, je pense qu'il a peut-être quelques difficultés à se déplacer. Voilà, voilà. On va vous porter cette médaille. Je voudrais également honorer Monsieur Éric Damiano, dont l'exploitation se situe à Vitrolles et qui a pris la succession de ses parents. Il produit des carottes, des radis, des melons, des pommes de terre, du fenouil. Par son enthousiasme et son sourire, il fait partie des producteurs qui font vivre le carreau depuis des années. Merci pour votre bonne humeur. Merci d'être là, Monsieur Damiano. Je ne le vois pas, mais je pense que Cindy va le trouver. Monsieur Patrick Dulta. Monsieur Patrick Dulta, lui aussi, est depuis très longtemps, et depuis l'ouverture du marché, il a une très belle exploitation à Berlétan, certifiée haute valeur environnementale. Il produit majoritairement des fraises, mais également des concombres, des courgettes, des aubergines, et il fait également partie du bureau de la SOCA. Merci d'être là. Et merci pour tout. Bravo. Vous avez le droit d'applaudir. Hein. Allez, voilà. Du bruit. Je voudrais appeler Lionel Garneron. Alors, Lionel Garneron, c'est une figure du marché. C'est les primeurs marseillais, une des toutes dernières exploitations dans Marseille intramuros, à 2 pas d'ici, où il fait le fameux mesclun de Marseille, une salade qui est recherchée par tous les chefs étoilés. Alors, il a pris la succession de sa maman qui reste présente. Monsieur Garneron, je ne vous vois pas. Voilà. Si vous pouvez venir nous rejoindre, on sera très heureux. C'est monsieur Layani qui va vous remettre la médaille. Voilà. Merci Lionel. Alors, je voudrais appeler Mireille Laurie. Enfin, nous avons une femme et elle représente un de très beaux secteurs puisque c'est une des plus anciennes fleuristes sur le marché de gros de Marseille. Son papa était ici il y a 50 ans et il a posé la première pierre avec Gaston Defer. Et voilà, Mireille. Et alors, je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup Mireille. Mireille se bat pour la fleur française. Elle se bat contre tout ce qui se passe à Amsterdam et parce que souvent les fleurs arrivent directement des Pays-Bas et elle mène un véritable combat pour nos horticulteurs, pour tous les producteurs de fleurs, etc. C'est vraiment un bonheur de travailler avec elle. Bravo et bravo pour votre combat et ce que vous faites sur le mine. Allez, on peut applaudir s'il vous plaît. Allez, merci. Je vais appeler Frédéric Manoledes. Alors, Frédéric, je ne sais pas où il est, il m'a dit, moi je ne viens pas s'il n'y a pas le match. Alors, viens maintenant, Frédéric. Alors, Frédéric, il est exceptionnel. Son grand-père et son père étaient sur le cours Julien. Il est, avec son fils maintenant, 4 générations où ils font majoritairement des pommes de terre. Et il m'a expliqué un jour qu'il y avait 450 variétés de pommes de terre différentes, ce que j'ignorais. Et cette entreprise est une des belles entreprises du marché. Bravo Frédéric, pour vous, pour votre fils, pour le papa et le grand-papa. J'aimerais appeler M. Philippe Moreau. Alors, la famille Moreau avait à l'époque une exploitation sur Marseille. L'urbanisme de cette grande ville les a non chassés et ils sont maintenant à Cornillon-Confou. Ils se sont installés en 1972 sur les mines des Arnavaux. Philippe Moreau, leur fils, a doucement pris le relais en 1991. Il produit des cébettes, des haricots, des herbes aromatiques, melons, figues, raisins et cerises. J'aimerais qu'on félicite Philippe Moreau. Ah, il n'en reste plus que 2. Mais enfin, sinon il faudrait les féliciter tous et on aurait envie de le faire. Christopher Sanson. Alors Christopher Sanson, c'est un grossiste à service complet qui sert beaucoup la restauration hors domicile et beaucoup les grandes tables marseillaises. Avec sa sœur Nancy, ils animent merveilleusement bien le mine. Christopher, venez recevoir cette médaille de cette belle entreprise familiale.
Et enfin, je vais appeler Patrick Vabre, qui est aussi une des dernières exploitations de Marseille, qui est située dans le quartier des Trois-Lucs, à côté du centre d'entraînement de l'OM. C'est de bons signes pour ce soir quand même, hein, parce que bon, on défend l'équipe de France, mais on défend aussi l'OM, et on ne parle pas aujourd'hui du PSG, je le dis pour mon ami Layani, qui est par là. Voilà. Monsieur Vabre a pris la succession de ses parents et développe depuis peu la vente à la ferme, ce qui lui permet d'améliorer le rendement de son exploitation. Il produit principalement des légumes anciens, mais aussi des céréales et des cébettes. Monsieur Vabre, Patrick, venez recevoir votre médaille. Bravo. Bravo. À travers eux, c'est vous tous, mes amis, qui êtes honorés. On vous remercie. Remercie d'animer le Mine. Et puis maintenant, on va déjà boire un coup, marcher et voir le match. Bravo!